le M23, soutenu par l'armée rwandaise, a continué sa progression dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu. Cette avancée a eu des conséquences dévastatrices, entraînant la perte de nombreuses vies humaines lors de la prise de contrôle de Goma. En 2 semaines, l'Alliance Fleuve Congo, dont le M23 est une des principales composantes, a établi une administration parallèle à Goma avec la désignation d'un gouverneur et d'un maire. Au Sud Kivu, le M23 s'est emparé de l'aéroport de Kavumu et de la ville de Bukavu, la capitale de chef-lieu de la province le 16 février. Le M23 a depuis continué son avancée et s'est emparé hier de la ville de Kamanyola, qui est à la hauteur du point de jonction des 3 frontières entre la République démocratique du Congo, le Rwanda et le Burundi. Depuis la prise de Goma, le M23 impose de sévères restrictions sur la liberté de mouvement de la MONUSCO, empêchant les efforts visant à évaluer les dégâts à l'aéroport de Goma et à aider à l'élimination en toute sécurité des munitions non explosées dans la ville. Le M23 a également empêché la MONUSCO à réapprovisionner en eau et autres produits de première nécessité les troupes de la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe en République démocratique du Congo, SAMI-RDC. De plus, le M23 contrôle toutes les routes entrant ou sortant des zones sous sa domination. Cela pose de sérieux défis au personnel civil et en uniforme de la MONUSCO pour les rotations essentielles à la mise en œuvre de son mandat, dont la priorité est la protection de la population civile. Par ailleurs, les infrastructures essentielles de la MONUSCO à Goma et dans d'autres localités du Nord Kivu sont soumises à une pression extrême. Elles abritent des personnes qui s'y sont réfugiées pour bénéficier de la protection de la mission conformément au droit humanitaire international. Cependant, ces installations n'ont jamais été conçues ni équipées pour héberger un grand nombre de personnes sur une longue durée. La situation est d'autant plus critique que les conditions sanitaires et d'hygiène se détériorent rapidement et posent un risque à la fois pour les protégés et le personnel de la MONUSCO. Cette problématique alimente la désinformation et est utilisée afin d'amplifier les sentiments anti-MONUSCO. Monsieur le Président, la situation des droits humains dans le Nord et le Sud Kivu